Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia de la chaîne Mom of Two et de l'Instagram Mom of Two Panda. J'ai ouvert il y a peu de temps un groupe Facebook pour qu'on puisse donc échanger sur nos cousettes parce que vous êtes beaucoup dans les commentaires à me parler de vos cousettes et je serais vraiment très intéressée de pouvoir les voir et de pouvoir partager avec vous sur Facebook. Et donc le groupe s'appelle Le Petit Monde de Mom of Two et je vous mets le lien en barre d'infos. Merci aussi à tous pour vos nombreux commentaires et vos vues tout simplement sur mes vidéos parce que franchement je n'en espérais vraiment pas autant et ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me motive à fond pour la suite. Du coup, aujourd'hui on va parler couture, on va parler podcast couture et comme j'ai énormément de pièces à vous montrer aujourd'hui, ce que je vous propose c'est de couper cette vidéo en deux parties, une partie aujourd'hui et une partie la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui on va commencer par les cousettes pour ma fille et moi-même. Donc, si vous vous rappelez bien, sur le podcast précédent, je vous avais présenté le pull reine que j'avais cousu donc pour ma fille. Je vous remets la petite photo ici. Et donc je l'avais cousu dans un tissu de chez Glitter Poppy et il me restait encore beaucoup de tissu. Et donc j'ai cousu tout ça. Donc, je suis désolée, peut-être ça se verra à la caméra, ils sont un peu mouillés parce qu'on rentre de week-end. C'était Pâques donc le week-end dernier, on est parti en Espagne et donc hier j'ai tout mis à laver pour pouvoir le présenter. Donc c'est encore un petit peu mouillé. Donc la première petite réalisation, donc c'est un petit short. Donc c'est le modèle jogging rose du livre de Les Lucifer, donc la garde-robe essentielle des filles. Et donc c'est le jogging rose ici, mais en version short. Donc je lui ai fait la version short et je lui ai pas mis de poche parce que bon, je pense qu'elle en a pas une grande utilité. Et en fait je sais pas si vous vous rappelez, j'avais cousu la combinaison de Tagada dans un de mes podcasts, je vous l'avais présenté et en fait je lui avais mis des poches et en fait les poches sont tout le temps en train de ressortir sur elle, je sais pas pourquoi. Sur mon fils ça fait pas ça mais sur elle ça arrête pas de ressortir et donc en fait ça fait vraiment bizarre parce que ça lui fait deux petites oreilles sur les côtés. Donc je me suis dit que bon, pour les pantalons voilà, j'allais pas lui mettre pour le moment de poche. Mais donc c'est la version toute simple, hein, voilà. Donc j'ai mis ce tissu là et le tissu uni derrière. J'ai fait donc les surpiqûres avec le fil de la box donc qui était violet comme le violet clair là. Donc j'en ai fait un petit short comme ça, un deuxième comme celui-là, voilà. Donc là c'est le même tissu à l'avant et à l'arrière, il y a juste la ceinture qui est sur le tissu uni. Donc ça c'était pour les jogging roses. Et ensuite je lui ai fait deux leggings Charlize, aussi du même livre. Donc un complètement uni à manches, à manches bien sûr, à jambes longues. Donc voilà. Donc là il ressort un peu plus foncé parce qu'il est encore mouillé, mais il est violet, comme le violet des autres pièces. Et je lui ai fait donc le legging aussi en version courte. Hop, comme ceci. Alors franchement je l'ai utilisé jusqu'au bout du bout ces tissus. J'ai d'ailleurs avec les chutes, j'ai commencé à couper pour me faire deux brassières. Bon évidemment j'avais pas assez de tissu pour faire les deux brassières en entier, donc je vais les mixer avec d'autres tissus que j'ai moi déjà en stock. Je vous les présenterai sûrement dans un prochain podcast, on verra. Donc vous risquez de revoir encore un petit peu ce tissu. Mais c'est pour ça que j'ai fait des petits shorts, tout ça, parce que voilà, je voulais vraiment utiliser jusqu'au bout de ce tissu. Et puis comme ça, elle a plein de petits ensembles et je trouve ça vraiment super sympa. Je lui ai aussi refait donc le pull
donc Reine, que je lui avais déjà fait, donc j'ai refait notre version tissu. Voilà, donc ce pull franchement je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment super sympa à porter. Enfin moi je me le suis fait aussi en version adulte, je vous l'avais aussi présenté et il est vraiment super sympa. Et hop, je sais pas si vous verrez, mais j'ai acheté des petites étiquettes thermocollantes avec leur prénom, comme ça pour la crèche et l'école, c'est parfait. Et donc la dernière réalisation avec ce tissu, hop, c'est ce petit pull. Donc c'est un modèle gratuit de chez Brandy Twig. Le patron est en anglais, mais franchement avec les images et tout ça, c'est vraiment facile de s'y retrouver. Et il est vraiment sympa. Je crois que le nom c'est Scuba Wood Raglan. Et il existe donc deux versions, une pour les petits jusqu'à je pense 4 ans, un truc comme ça, et après une autre pour les plus grands jusque je sais plus quel âge, je vous écrirai tout ça par là, quelque part par là. Mais bon, voilà, donc en fait, pour vous expliquer un peu sur ce pull, donc je suis très fière. Alors hop, je vais juste me lever, comme ça vous verrez mieux. Donc déjà ici au niveau des emmanchures et au niveau ici de la poche, j'ai posé du passepoil. Donc c'est la première fois que je mettais du passepoil et franchement j'adore le résultat. Je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus fini, c'est vraiment très beau. La capuche est entièrement doublée. Voilà, et ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est qu'en fait, je sais pas si vous verrez, mais ici, il y a un petit col qui remonte quand même assez haut quand elle le porte. Et ce qui est très bien parce que du coup, bah, voilà, ça lui protège le cou quand elle met sa petite capuche. Il y a du coup devant la petite poche, ici kangourou. Alors elle adore mettre les mains dans ses poches, je vous mets la petite photo, elle est trop rigolote. Et voilà, donc j'ai joué avec un peu, pareil, un petit peu tous les tissus pour utiliser à fond tous les petits bouts de centimètres de ce merveilleux tissu que j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Et moi je crois que cette version je lui ai cousu en 3 ans. Je crois que maintenant de base, à part pour le livre de Les Lucifer où je trouve que ça taille... bah en fait ma fille elle a pas encore 2 ans, donc en soi je trouve que du coup ça taille bien quoi. Ça taille la bonne taille puisque je couds du 2 ans et que c'est parfait. Et pour les autres souvent je couds plutôt du 3 ans. Alors ça lui est clairement un petit peu grand encore, mais franchement je préfère lui coudre du 3 ans et que ça lui tienne jusqu'à, voilà, là c'est des petits pulls donc ça lui tiendra pour l'hiver prochain, plutôt que de lui coudre juste la taille pile poil et puis qu'au final elle va le mettre quoi quelques mois et puis après il faudra recoudre d'autres trucs. Donc voilà, je préfère lui coudre un peu plus grand, que ça lui tienne un petit peu plus longtemps. Au final c'est pas choquant, au pire je retrousse un petit peu les manches, ça lui fait une petite robe, voilà, avec des leggings. De toute façon elle met tout le temps des leggings, donc franchement c'est vraiment pas dérangeant. Donc ça c'était pour toutes les cousettes avec donc mes restes de tissu glitter poupie. Ensuite je me suis cousu ce t-shirt. Donc ce t-shirt, en fait vous étiez beaucoup lors de mon premier podcast où je vous avais parlé du t-shirt Gaston que j'aime beaucoup, que je me suis cousu vraiment beaucoup de fois, mais je vous avais dit que j'aimais, enfin pas que j'aimais pas, mais que je trouvais que l'encolure montait un peu trop haut. Et donc vous avez été beaucoup à me conseiller donc le livre de Marie Poisson, coudre le stretch, que j'ai du coup acheté. Et du coup il est vrai que franchement ce livre est franchement super bien. Il y a 8 modèles, alors il y a plein d'explications sur la couture du stretch un petit peu. Et donc il y a 8 modèles qu'on peut décliner dans une infinité de déclinaisons. Et donc moi j'ai pris le premier modèle, le t-shirt Briac. Et donc qui peut se décliner avec ce qu'on a dans le livre en 96 versions. Donc autant vous dire que 96 versions avant de les avoir toutes cousues, je pense qu'on va pouvoir en faire des t-shirts. Et donc au niveau des possibilités que j'ai prises, donc moi j'ai cousu donc une longueur longue.
parce que j'ai quand même un assez grand tronc et au final si je fais les autres longueurs bah, c'est toujours trop court, comme j'aime bien quand même cacher un peu mon petit ventre. Donc j'ai fait la longueur la plus longue au niveau des t-shirts, hein. J'ai pas fait robe, j'ai fait t-shirt, mais la longueur la plus longue. C'est très long cette explication, on va y arriver. J'ai fait donc les manches courtes et j'ai réalisé donc l'encolure carrée. Donc là je sais pas si on va vraiment bien voir sur le centre, mais je vous insérerai une petite photo portée. Et donc voilà au niveau de l'encolure ce que ça donne. Vous voyez? Et franchement c'est super sympa comme... c'est vraiment super sympa comme encolure. Alors je vous avoue que pour la première fois où je couds une encolure de ce type là, j'ai un petit peu galéré parce que bah, voilà, il faut prendre le coup de main, il faut un petit peu bien comprendre comment ça fonctionne. Mais franchement je trouve que le résultat bah, il est plus que correct, hein, il est vraiment très bien. Et maintenant disons que si je dois le recoudre, bah, au moins je sais comment m'y prendre. Et voilà, et je trouve qu'il taille très bien, j'y suis super bien dedans. Alors j'avais cousu beaucoup de gastons, je vous avais montré avec des volants, vous savez, au niveau de la taille. Et en fait je me suis rendu compte que pour les mettre dans des pulls c'était un peu la galère. Et donc là j'ai fait bah voilà un t-shirt classique, hein, sans volant, sans rien. Et franchement pour mettre sous les pulls, là on est parti, donc je vous disais, en Espagne. Et ben voilà, la journée il fait très chaud, donc un t-shirt c'est vraiment super. Par contre le soir ben, ça tombe un peu, donc on veut se mettre un petit pull. Et ben voilà, avec un t-shirt comme ça il n'y a pas de problème en fait, ça rentre très bien sous le pull, il n'y a aucun souci. Donc je pense que je vais m'en faire plusieurs versions, surtout qu'on repart bientôt en vacances. Donc voilà, donc je pense que je vais m'en faire plusieurs versions. Je pense que je ferai pas tout le temps le col comme ça, carré, hein. Je vais essayer les autres cols aussi, mais en tout cas celui-là il me plaisait vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Et pour le tissu, c'est un jersey de coton que j'ai acheté dans le magasin L'Agneline à Beauzelle, à côté de Toulouse, pour ceux qui habitent à Toulouse. Et bah, écoutez, encore un tissu très adulte. Moi j'aime beaucoup les tissus comme ça, très enfantins. Alors je vous l'accorde, c'est pas toujours évident de l'accorder avec d'autres choses, mais j'aime beaucoup en fait. Enfin, c'est vraiment mon style, les trucs très colorés, très mignons comme ça. J'aime beaucoup. Puis franchement le jersey de coton, on y est hyper bien dedans, on transpire pas, c'est doux, enfin c'est au top. Voilà, donc merci pour toutes celles qui m'avaient conseillé ce livre qui est vraiment top. Je pense que je vais m'éclater à coudre plein de choses avec. J'ai déjà plein de projets d'ailleurs avec les autres modèles. Et je me suis aussi acheté le coudre le stretch pour tout ce qui est bas. Et pareil, je pense que, enfin c'est pas je pense d'ailleurs, c'est j'en suis sûre. J'ai déjà des idées en tête, il va juste falloir que ça se fasse. Voilà. Donc... cousette suivante. Donc pour la cousette suivante, hop là. Enfin les deux cousettes suivantes parce qu'on va dire qu'elles fonctionnent ensemble quand même. Donc je me suis cousu, bon là on n'y voit absolument rien, mais en gros c'est le bas de l'e-book Mes Essentiels, M comme Mes Essentiels de M comme Marie. Donc je vous avais déjà présenté un pantalon que je m'étais fait en velours. Là il est en double gaze, donc je voulais quelque chose de léger, voilà, pour partir en vacances et tout ça, pour l'été et tout, quelque chose de léger qui se porte bien. Donc ça c'est de la double gaze que j'ai acheté au coupon Saint-Pierre. J'avais eu je crois pour genre 20 € les 3 mètres. J'ai fait donc la version taille haute avec la ceinture qui est avec 3 élastiques. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Et j'ai fait, comme j'avais fait exactement en fait pour ma version en velours, hein, j'ai fait les poches plaquées là. Voilà, alors attendez, hop. Voilà, les grandes poches plaquées que je trouve vraiment super top. Et je l'ai un petit peu raccourci au niveau des jambes
pour que le bas du pantalon s'arrête à peu près au niveau de, vous voyez, de la malléole un petit peu plus haut. Parce que voilà, quand on fait des randos et tout, c'est quand même plus simple si on n'a pas le pantalon qui traîne dans les herbes et tout, donc je l'ai arrêté un petit peu plus haut. Ce pantalon, c'est vraiment dans l'objectif de le prendre en vacances, donc je voulais vraiment un pantalon confort et pratique. Et voilà. Et si j'ai juste un truc à redire peut-être sur ce modèle, c'est que, alors moi je suis... Excusez-moi, il y a un avion qui passe, c'est le problème de vivre à Toulouse. D'habitude on n'a pas d'avion au-dessus, mais là, ils doivent faire des essais, je ne sais pas. Donc je disais que ce pantalon il est vraiment bien. Moi j'adore le fait qu'il soit taille haute parce que ben voilà, avec mon petit ventre, j'aime beaucoup qu'il remonte bien haut et tout, c'est hyper confortable. Mais peut-être que si je dois donner une petite critique entre guillemets, je trouve qu'il remonte peut-être un peu trop haut. C'est-à-dire que vraiment il remonte en dessous de la poitrine quoi. Donc c'est très confortable à porter, franchement c'est hyper confortable. Après peut-être que le descendre à peine un tout petit peu, ça c'est bien aussi quoi. Voilà, le bas vous voyez de la fourche est ici, le haut est ici, ça prend quand même pas mal de tissu quoi. Donc je pense que le redescendre un chouille, vous voyez pas beaucoup mais un petit peu, ça peut être pas mal. Et voilà, donc à tester, à voir. Mais en tout cas, franchement, là on l'a pris en Espagne. Enfin, il est encore mouillé parce que je l'ai lavé hier. Je l'ai pris en Espagne et franchement, c'est un bonheur quoi. La double gaze, c'est hyper confortable. Ce modèle, il est hyper confortable. En plus, franchement, il est hyper rapide à coudre. Donc, foncez si vous avez besoin de pantalons pour partir en vacances, pour l'été et tout. Au top du top. Ensuite, donc... tout pareil que celui que je viens de vous montrer, je me le suis fait, on y arrive, en version short. Donc là, je vous avoue que j'ai pas trop suivi les instructions. Bon, j'ai coupé le patron comme préconisé, sauf au niveau de du short. Alors je sais qu'il est proposé dans l'ebook des shorts, sauf que j'avais peur qu'il soit taillé trop court. Et moi j'ai un gros problème avec les shorts, c'est que j'aime pas quand c'est trop court. Il faut que ce soit vraiment juste au-dessus du genou. Je vous insérerai une photo du short du coup et vous verrez quoi. Donc moi il faut juste que ce soit à peine au-dessus du genou, pas plus court. Donc j'ai pris, voilà, j'ai pris ma mesure en gros et j'ai coupé comme je voulais, sachant que je voulais faire un ourlet, vous savez, retourné. Donc voilà, donc j'ai pris en compte ces mesures là pour pouvoir faire mon petit ourlet retourné, tout ce qui allait bien. Au niveau de la ceinture, alors je vous avoue que j'avais un peu la flemme de refaire les trois passants là pour la ceinture, donc j'ai juste mis, j'ai gardé la même taille de ceinture, sauf que j'ai mis un gros élastique. Hop, si je vous le montre à l'endroit c'est mieux. Donc voilà, j'ai juste mis un gros élastique, franchement ça change pas grand chose. Ça fait peut-être un petit peu moins joli, mais bon honnêtement moi je le mets vraiment sous les vêtements, donc ça se voit pas forcément. Et puis encore une fois voilà, c'est un short pour partir en vacances, pour être confort, pour aller faire des petites randos, des petites balades et tout ça, donc voilà. J'ai fait mon petit ourlet ici là, retourné là, enfin retroussé, je sais pas trop comment on appelle ça. J'ai remis exactement les mêmes poches plaquées comme ça que j'adore, franchement ces poches je les aime bien. Et puis voilà, et c'est le même tissu, c'est de la double gaze, donc c'était le reste en fait, les chutes du pantalon, donc de la double gaze de coton noir. Et voilà, et franchement c'est validé en vacances, validé pour les randos, hyper confortable. Je pense que je vais le coudre dans un paquet d'autres versions, parce que, enfin de versions entre guillemets, d'autres coloris et tout ça, parce que la double gaze et ce modèle, je trouve que c'est vraiment le duo, le combo gagnant. Donc surtout pour les vacances, donc voilà. Ensuite, je me suis cousue, donc vous avez dû voir sur la photo, hop, je vous la remets juste. Donc je me suis cousue donc
d'une de Super Bison. Hop, j'essaye de vous montrer à peu près. De toute façon, voilà, vous aurez la petite photo. Donc d'une de Super Bison, en fait, pour vous expliquer, donc j'ai acheté ce modèle, enfin ce patron, pour me coudre une robe pour le mariage de ma belle-sœur. Et du coup, bon, comme c'est quand même pour un mariage et tout ça, je me suis dit, on va peut-être pas faire direct dans le tissu du mariage. Enfin voilà, je vais peut-être juste faire quand même un essai avant, histoire d'être sûr que bah, déjà le modèle me va, que prendre aussi, enfin comment dire, gagner un petit peu en expérience sur la couture de ce patron, voir si au niveau du tissu ça me plaît, si enfin voilà, si tout le rendu me plaît. Et donc du coup je me la suis cousue en version blouse parce que je me suis dit bon, c'est pas la peine non plus de faire la version robe comme pour le mariage, juste pour la version blouse. Et comme pour le mariage je veux la coudre en double gaze aussi, donc là j'avais pris de la double gaze, donc c'est couleur un peu ocre avec des petits points, enfin vous savez, des petits points dorés. Et voilà, et franchement test validé, elle est super confortable, c'est super agréable à coudre, ça se coud assez rapidement. Je vous avoue que bah, comme vous avez pu le voir sur mes précédents podcasts ou même celui-ci, je couds énormément de matières bah, type jersey, French terry et tout ça. C'est ce que j'aime porter et c'est ce que j'aime coudre. Et c'est vrai que tout ce qui est les tissus chaîne et trame, je m'en fais toujours un petit peu un monde de ces tissus là. Je sais pas pourquoi, parce qu'en soi c'est censé être plus simple, mais je sais pas, ça me fait peur. Et donc j'appréhendais vraiment de coudre ce modèle. Et franchement j'ai pris un énorme plaisir à le coudre. La double gaze, enfin je redis ce que j'ai dit pour les pantalons, mais c'est hyper confortable. C'est pour l'été, c'est hyper agréable. Et franchement je pense que je vais me faire un petit stock de double gaze, parce que voilà, sur par exemple les coupons Saint-Pierre, vous pouvez avoir des coupons de 3 mètres à 20 € je crois. C'est les coupons de double gaze, c'est vraiment pas cher. Et donc, go quoi. Je pense que celle-là, je vais bien beaucoup la mettre. Elle me fait beaucoup penser à un modèle de débardeur que je m'étais tricoté à l'époque. Je faisais beaucoup de tricot, que j'avais tricoté en lin. Et que je mets, mais même encore maintenant, ce débardeur, je le mets l'été, mais genre dès qu'il est sale, je le lave, je le remets, enfin je l'adore. Et voilà, et ce haut d'une me fait vraiment penser à ce débardeur en termes de, voilà, de sensorialité et de bien-être à le porter. C'est vraiment la même chose quoi. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai oublié de vous parler d'un truc quand même de fou. Ça m'y fait penser en voyant ici le modèle. C'est que j'ai eu une surjeteuse. Oui, 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 vous entendez bien. Déjà je me suis pas parce que ça se dit pas. Mais mon chéri m'a offert une surjeteuse. Alors c'est bientôt mon anniversaire. Et en vrai, bon, c'est mon cadeau d'anniversaire mais en avance. Et franchement révolution, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant de cousettes à vous montrer aujourd'hui, c'est parce qu'en fait avec la surjeteuse ça va à une rapidité folle. Et du coup si je reprends non pas celui-là, je sais plus à force lesquels j'ai cousu, voilà. Si je reprends ici, bah voilà, toutes les coutures sont faites à la surjeteuse et franchement c'est super. Et là j'y pense parce que bah, une des raisons pour lesquelles je suis allée vite aussi pour coudre ce modèle, c'est que bah voilà, pour surjeter tout, quand il faut surjeter à la machine à coudre, franchement ça prend une éternité. Déjà qu'à la surjeteuse, surjeter c'est quand même pas la partie forcément la plus, enfin surfiler, excusez-moi les tissus, c'est pas forcément la partie la plus sympathique. Mais alors en plus à la machine à coudre, je vous dis pas le temps que ça prend. Donc là avec la surjeteuse, franchement j'ai surfilé en 2-2. Et franchement le résultat est vraiment hyper propre, hyper cool. Donc voilà pour ma dune, que à mon avis je vais beaucoup porter cet été. Je pense que je vais surtout me la recoudre dans d'autres coloris aussi, hein. Ça c'est sûr, ça va se faire. Et du coup si vous vous rappelez donc du haul couture où vous avez 1, 2, 3 décidément, où je vous avais présenté donc
l'achat de ce patron Dune. Je vous avais aussi dit que j'avais pris le mini Dune parce que je voulais qu'on soit assortis avec ma fille. J'aime beaucoup qu'on soit assortis toutes les deux. Et donc bah, pour elle aussi j'ai fait un petit test. Alors en vrai c'est pas vraiment un petit test parce que pour elle je sais que ça va lui aller, c'est pas le souci. Mais bon il me restait du tissu double gaze ocre, donc je me suis dit une petite dune, une mini dune pour ma petite poupette. Et bah, écoutez, tout pareil, hein, franchement c'est le même tissu. C'est le patron mini dune, donc pour les petites filles. Donc j'ai fait le modèle avec alors attendez, est-ce que je vais y arriver, avec la petite goutte ici et le petit lien pour resserrer. Et puis ben voilà, franchement c'est super sympa. On sera accordés en vacances toutes les deux ensemble. Et voilà, et j'aime beaucoup, je suis ravie de ce petit modèle, je l'apprécie beaucoup. Écoutez, ce qu'on va faire c'est que moi je vais vous dire à tout de suite parce que je vais vous tourner la deuxième partie de ce podcast et à vous donc à la semaine prochaine. J'espère que vous avez beaucoup aimé ces nouvelles pouzettes et j'essaye vraiment de vous présenter de nouveaux patrons à chaque nouveau podcast, histoire d'avoir quand même un peu de diversité. Alors il y a des modèles qui reviennent mais bon voilà, j'essaie quand même de vous présenter de nouveaux patrons à chaque fois. Laissez-moi des petits commentaires, des petits j'aime, franchement ça fait hyper plaisir, ça me fait hyper chaud au cœur. Et puis voilà, à tout de suite pour moi et à la semaine prochaine pour vous. Bye!